Vous louez en meublé et vous dépassez 23 000 € de loyer? Vous êtes peut-être passé pro sans le savoir. Fiscalité, statut, revente, SSI, on vous explique tout dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui inquiète souvent les investisseurs, le passage du statut LMNP au statut LMP. Vous vous demandez si vous êtes devenu loueur en meublé professionnel? Vous voulez savoir ce que ça change vraiment? Je vais tout vous expliquer en mode question-réponse avec des exemples concrets pour que ce soit clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde commence en LMNP et vous le restez tant que vos loyers ne dépassent pas les 23 000 €. Si vos loyers dépassent alors les 23 000 €, ils doivent rester inférieurs aux revenus d'activité de votre foyer fiscal pour continuer à être LMNP. Sinon, vous passez LMP. Par exemple, si vous avez 50 000 € de revenus d'activité et que vos loyers sont de 30 000 €, vous restez LMNP. Vous ne deviendrez LMP que si vos loyers dépassent les 50 000 €. Petite précision importante, les revenus d'activité, ce sont vos salaires, vos BIC, vos BNC et vos retraites, mais pas les revenus fonciers. Donc, les loyers d'une location nue n'entrent pas dans le calcul de vos revenus d'activité. Alors, est-ce qu'on choisit d'être LMP? Eh bien non, le statut ne se choisit pas. Il se détermine chaque année au moment du bilan en fonction de vos loyers en meublé et de vos revenus d'activité. Le statut peut donc changer d'une année à l'autre, surtout si vos loyers ou vos revenus d'activité fluctuent. Et c'est encore plus vrai pour les investisseurs saisonniers ou pour ceux dont les revenus d'activité varient fortement, comme les non-salariés. Et qu'est-ce que ça change de devenir LMP? Comptablement, ça ne change pas grand-chose. Vous allez continuer à amortir et à déduire vos charges comme avant. À court terme, la vraie différence se situera au niveau de votre affiliation à la sécurité sociale des indépendants. Et à long terme, en tant que professionnel, vous serez soumis aux plus-values des professionnels, ce qui peut avoir un impact plus important lors de la revente du bien. Cotisation sociale, qu'est-ce que je vais payer? En tant que LMP, vous devenez affilié à la sécurité sociale des indépendants. Alors, si vous étiez déjà LMNP avec une activité saisonnière dépassant les 23 000 €, c'était déjà le cas, donc pas de changement pour vous. Par contre, pour les autres, comme la plupart des loueurs en meublé ont un résultat fiscal à zéro, vous serez assujetti à la cotisation minimale, soit environ 1 300 € par an. Enfin, pour ceux qui ont un résultat positif, les cotisations sociales seront de 33 %. Mais dans ce cas, vous ne paierez plus de CSG au taux de 17,2 et les cotisations sociales sont déductibles. Donc au final, le surcoût restera très limité. Et surtout, n'oubliez pas, cette affiliation vous permettra une protection sociale et une cotisation pour votre retraite. En conclusion, avant de vous inquiéter, parlez-en à votre comptable. Il calculera précisément ce surcoût. Plus-value, même base, mais fiscalité différente. Depuis 2025, les amortissements sont réintégrés dans le calcul de la plus-value pour les LMNP. Du coup, la base taxable est la même pour les LMNP et LMP. Seul le mode d'imposition et les règles d'exonération diffèrent. En LMNP, vous relevez des plus-values des particuliers, avec des exonérations progressives pour durée de détention, de 22 et 30 ans. La plus-value sera calculée par le notaire en intégrant les amortissements fournis par votre comptable. En LMP, la plus-value sera professionnelle. Elle est calculée par le comptable et imposée lors du dépôt de l'alias fiscal. Des exonérations sont également possibles, notamment si vous êtes LMP depuis plus de 5 ans. Un point clé à retenir, c'est le statut que vous avez l'année de la vente qui compte. Vous pouvez très bien être LMP pendant plusieurs années, mais redevenir LMNP l'année de la vente. Et ça peut vraiment influencer votre stratégie pour choisir le bon moment de vendre. Des déficits imputables? Pas si simple. En théorie, un professionnel peut imputer ses déficits sur le revenu global. Mais en pratique, en LMP, les déficits viennent surtout des amortissements. Or, ceux-ci ne sont pas imputables, ils vont directement en réserve. Seuls les vrais déficits, quand vos charges dépassent vos loyers, peuvent être imputés sur le revenu global. Et dans les faits, c'est très rare, sauf éventuellement lors d'un achat à cause des frais d'acquisition et sous certaines conditions. Être LMP ne suffit pas pour être exonéré d'IFI. Il faut que le bénéfice LMP représente plus de 50 % des revenus du foyer fiscal. Ce qui est très rare dans les faits, puisque le bénéfice est souvent proche de zéro du fait des amortissements. Bref, l'exonération d'IFI reste très exceptionnelle. À court terme, le vrai changement quand on devient LMP, c'est donc l'affiliation à l'URSSAF. Ça peut faire peur, mais financièrement, les conséquences restent souvent limitées. Sur le long terme, l'enjeu principal, c'est la revente. Le statut LMP a un impact direct sur les plus-values. Mais ce statut n'est jamais définitif, d'où l'intérêt de réfléchir à une stratégie sur plusieurs années.
En conclusion, pour bien anticiper et optimiser votre fiscalité, soyez bien accompagné et tenez surtout votre expert comptable informé de tout changement ou projet. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur l'investissement meublé.